Où en est-on à la fin de l'année 1916, tant à la fois sur le front de Verdun que sur l'ensemble du front occidental? Il y a d'abord eu quelques succès locaux sur Verdun, nous allons y revenir, mais il y a eu aussi surtout de graves déboires au niveau national qui vont amener petit à petit le père Joffre à être poussé vers la sortie, à être remplacé. Alors d'abord, le succès local sur le front verdunois, c'est la reprise du fort de Douaumont. Le 24 octobre 1916, c'est un succès préparé à la fois par Philippe Pétain, responsable du groupement d'armées centre, par le général Nivelle, qui lui a succédé à la tête de la deuxième armée, et par le général Mangin, qui est aussi chargé de l'assaut d'infanterie. C'est un succès remarquable, c'est un succès qui met en œuvre 6 divisions, 600 pièces lourdes, qui est soigneusement préparé, avec des répétitions, notamment grandeur nature, ressemblant le plus possible au fort de Douaumont. Et effectivement, lorsque l'assaut est lancé le 24 octobre 1916, eh bien, c'est un succès. En 3h45, les Français reconquièrent le fort et s'en emparent à nouveau. Donc, c'est un succès local incontestable. C'est un succès local et c'est un succès médiatique énorme parce que en France, la chute de Douaumont avait fait véritablement un scandale. Et là, c'est en quelque sorte l'honneur français qui est lavé dans cette reprise du fort de Douaumont. C'est aussi la mise en avant de 2 personnages et d'une méthode de combat. Ces 2 personnages sont Robert Nivelle, général commandant la deuxième armée, et le général Mangin, fantassin. Et il y a eu incontestablement un couple Nivelle-Mangin, l'artilleur, le fantassin, qui ont mis au point une méthode de combat appuyée sur le feu roulant d'artillerie, progressant de 100 mètres toutes les 3 minutes, donc à un rythme métronymique, et qui a assuré effectivement la victoire. Ça signifie que, localement, régionalement, la victoire de Douaumont, la victoire partielle de Douaumont, la reprise du fort de Douaumont, met en avant 2 personnalités militaires fortes, Nivelle et Mangin. Ce succès de Douaumont du 24 octobre 1916 arrive à un moment où les Alliés sont dubitatifs sur la suite. Parce que, malgré la victoire défensive de Verdun, eh bien, l'échec allié de la Somme de l'été, du 1er juillet 1916, qui s'est enfermé, si je puis dire, dans l'échec jusqu'au mois d'octobre 1916, eh bien, cette offensive de la Somme est un échec. Et donc, les hommes politiques français se demandent si Joffre est encore le bon général à la bonne place. Les critiques contre lui ont fleuri dès 1914, parce que Joffre n'est pas un personnage commode, et notamment il a des relations assez rugueuses, dirons-nous, avec les hommes politiques. Il leur interdit, par exemple, tout simplement de venir sur le front, et il a toujours dit « soit vous me laissez commander, soit vous me démettez ». Et là, à fin 1916, eh bien, la question se pose à nouveau. Faut-il garder Joffre? Et s'il ne faut pas le garder, eh bien, par qui faut-il le remplacer? Et comme les hommes politiques sont de plus en plus réticents à garder Joffre, eh bien, on s'interroge sur qui peut le remplacer efficacement. Alors, plusieurs noms sont avancés. Castelnau. Castelnau, c'est le meilleur, incontestablement. Mais Castelnau n'a pas des sentiments républicains très forts. Il est haï de la gauche. Foch, bien entendu, il est bon aussi et tout le monde le sait. Mais il a un frère jésuite et il est très clérical. Et donc, dans la France de l'époque, c'est mal vu. Pétain a des appuis déjà, dès 1916, notamment Paul Painlevé ou Ribot. Mais Pétain est jugé comme trop prudent, sans doute. Et Joffre, qui est toujours là et qui a toujours son mot à dire, va avancer le nom de Nivelle, de Robert Nivelle. Paradoxalement, c'est Joffre qui avance le nom de son successeur. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il espère l'utiliser comme homme de paille pour continuer à tirer les ficelles alors qu'il ne sera plus en place.
Voilà donc comment, à la suite du succès local de Douaumont du 24 octobre, à la suite de l'échec de l'offensive de la Somme de l'été 1916, voilà donc comment Robert Nivelle est poussé au premier rang. Il est très populaire après la reprise de Douaumont. Des chansons à sa gloire circulent, les journalistes l'encensent. Et il a une personnalité qui fait l'unanimité. Pourquoi? Parce qu'il est protestant, par exemple. Donc, pas de risque d'être accusé de cléricalisme. Sa mère est britannique. Il parle donc parfaitement anglais. Il va pouvoir donc négocier directement avec les Britanniques. Et puis, surtout, il sait assurer aussi sa propre promotion. Il sait faire parler de lui. C'est ce qui, effectivement, amène Robert Nivelle, le 16 décembre 1916, à arriver à la tête des armées françaises, en remplacement de Joffre, qui va accéder bientôt au maire Achala, pour mettre en place les projets que Joffre lui-même avait préparés pour l'année 17, notamment une grande offensive de printemps. C'est-à-dire que Nivelle va reprendre à son compte la fameuse grande offensive qui va s'appeler du Chemin des Dames, qui est en fait dans les cartons déjà sous Joffre. Et la boucle est bouclée ainsi, et on voit comment le personnel militaire a été renouvelé à la tête des armées françaises par le personnel politique.